Salut les amis. Donc suite et fin. Alors je viens de faire des essais. Donc au début j'ai tiré avec une ficelle bien sûr. Bon ça se passe pas trop mal mais je suis déçu. Je vous explique. Déjà pour l'armée très dur. Donc là je l'ai attaché sur la table et on va faire un premier test chronie que j'ai pas fait. Donc on va essayer de mesurer la vitesse de la flèche. Ce que j'en retiens pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est qu'au niveau puissance je m'attendais à mieux. Et en fait, c'est en dessous, quoi, de ce que je pensais. Est-ce que les élastiques ont un rétrain trop lent? J'en sais rien. Je vais essayer de modifier les élastiques. Je vais en rajouter, et puis on va essayer de les faire coniques, pour gagner en vitesse. Ensuite, j'ai essayé plusieurs types de flèches, plusieurs poids. Donc ça sera avec le chronie pour voir l'énergie. Au niveau balistique, ça serait correct. Au niveau précision, là où je pensais que ça allait être mauvais, ça semble très bon, même pas mal. Enfin, pas excellent, mais beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc c'est pas mal, mais voilà. Donc il y a encore des problèmes. Il faut que je rehausse par exemple cette pièce-là, parce que la corde touche la flèche, enfin je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, pour l'armée, j'ai fait un système de tambour, voilà, et avec une manivelle, que voici. Voilà. On enroule en fait un câble sur le tambour. Et à l'autre bout, il y a un crochet qui vient cramponner le câble et on va tirer. Alors je vous le montre sous un autre angle parce que là, c'est pas terrible. Donc le système est tout simple. C'est juste un U, boulonné sur le rail bien sûr. Là, c'est un axe en inox que j'ai percé sur le côté là. Voilà. J'ai mis la même corde que pour l'arc, puisqu'elle résiste à 200 livres. 200 livres avec un coefficient de sécurité de 5. Normalement, c'est rupture à 1000 livres. Donc c'est du Kevlar, bien sûr. C'est assez fragile au niveau des frottements. Ça s'épluche un peu. Mais ça résiste à l'échauffement. Ça a une très grande résistance. Ça ne brûle pas. Vous voyez, par exemple, sur les bouts, là, on ne peut pas, par exemple, chauffer avec un briquet pour faire un... Non, non. Il faut coller avec de la glu. Autrement, ça fait une grosse boule de poil. Mais c'est très solide. Voilà, donc là j'ai fait un trou dans l'axe, je l'ai fait sur un côté, parce qu'au début ça tire pas trop, et puis ça me permet comme ça d'enrouler vers la droite, et quand je suis rendu au bord, il faut que ça revienne vers la gauche. Et quand je suis rendu, quand j'ai fait un aller-retour, je suis tendu. Donc j'ai soudé ici 2 écrous pour pas que ça glisse, avec dans ma poignée, vous voyez, il y a une douille hexagonale. Voilà, là comme ça je risque pas de glisser. En plus, je passe bien à côté. Là, il faudra que je la redresse mieux d'ailleurs. Mais je passe bien à côté du support. Les supports, je les ai reculés au maximum pour avoir le maxi de puissance. Et puis, en fait, j'enroule dans ce sens-là, corde vers le haut. Voilà. À l'autre bout, vous avez un crochet que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voilà le crochet que j'ai fait, qui va venir cramponner la corde. Alors ici, il y a une rainure, parce qu'au début, j'avais pas fait de rainure, et au premier test, je me suis fait avoir. La corde a glissé, et j'étais tendu à fond. Ça m'est parti dans les doigts. Bon, sans la flèche, de toute façon. J'avais mes doigts où il fallait quand même, mais ça claque quand même, hein. Voilà. Et puis j'ai fait, donc c'est attaché solidement, et puis j'ai fait une petite patte par-dessus pour pouvoir la retirer. Je vais vous montrer parce qu'on va l'armer, on va tirer. Alors, j'ai mis une cible. Au début, bien sûr, j'ai mis un sac de fringues qui amortit très bien. Ça, c'est le meilleur truc. Et puis, j'ai mis en face, là-bas, je sais pas si vous voyez ici, là. Ici, on est à 10 mètres. J'ai mis une planche. Et on va la mesurer, d'ailleurs. Alors, c'est pas du chêne, hein, c'est un bois beaucoup moins dur, qui fait un peu plus d'1 centimètre. On va aller voir, de toute façon. Bon, on va l'attendre, hein, pour commencer. Je vais vous montrer le truc. Allez, je vais reculer la cam. Donc je m'excuse d'avance, je vais être obligé de passer devant et tout, hein. Donc, on va commencer par passer la flèche sous le fil. Et on va la mettre
tout de suite ici. On passe le fil aussi dessous. Voilà. Je place en fait l'encoche vers le haut. Voilà, puis je le laisse poser comme ça. L'encoche vers le haut. Là, je coince ma corde dans la petite encoche. Et puis on va tendre au niveau des moulinets. Là, une fois que c'est fait, j'ouvre le pick-up. Alors il y en a qui m'avaient demandé, ah ouais, mais si jamais le pick-up se referme. Alors si le pick-up se referme, c'est pas un problème parce que j'ai réglé le frein du moulinet très très faible. Donc ça fonctionnera sans problème. La flèche partira pas vite, parce que le moulinet va freiner bien sûr, mais c'est pas un souci. Il faut savoir que le moulinet, c'est pas pour faire un combat avec le poisson, hein. Une fois que le poisson est fléché, le moulinet il est juste là pour récupérer le fil. Et s'il y a un poisson au bout, on tire le fil à la main bien sûr. Et après on l'enroule sur le moulinet. Le moulinet il a aucun intérêt, on mouline pas pour comme sur une canne à pêche pour tirer le poisson. Donc là je suis bien passé, c'est accroché. Maintenant on va prendre mon crochet. Je vais attraper la corde au bout. Alors il faut la prendre bien au milieu. Alors vous voyez c'est quand même tout un bazar, hein. Voilà, là je suis bien au milieu. Et puis ici, je vais pouvoir mouliner pour enrouler. Alors au début ça va. Vous voyez, même avec 2 doigts. Mais ça va se compliquer. Et puis vous voyez le problème, la flèche elle est montée là. Pourquoi? Parce que la corde, pour armer, elle appuie sur la flèche. Donc il faut que je remonte un petit peu mon tambour d'armement. Alors le problème en plus c'est que, voilà, je suis passé sur la 2e épaisseur. Alors là, je l'ai accroché heureusement, hein, parce que ça tire fort. Ça tire fort. Je vais venir jusqu'au niveau de l'encoche. Et là, il va falloir monter un peu la flèche. C'est ça le bazar. Relâcher doucement. Voilà, je suis bien dans l'encoche. Impeccable. Donc là, maintenant, je peux relâcher. Et avec la petite poignée, là, voilà, je peux retirer. Nickel. Bon, ça, je m'en fous. Je pourrais le mouliner après. Mais là, je laisse pendre. On va allumer le chronie. Par contre, il est à l'ombre. Et j'ai plus les réflecteurs blancs. Je ne sais pas s'il va être capable de prendre la vitesse. D'ailleurs, c'est de la connerie de faire ça parce que j'aurais dû l'allumer avant. J'aime pas passer devant. Pas du tout. Alors dans la planche, là-bas, j'ai fait un rond qui doit faire 6-7 cm par là. Alors là, j'ai pas de moyen de viser, mais je m'aligne comme ça, en regardant à peu près. Et normalement, vous allez voir, je dois pas être trop mal. Alors en espérant que le chronie fonctionne, parce qu'il y a vraiment de l'ombre. Et voilà. Donc là je vais le tirer à la main parce que j'ai fait plein de tests avec une ficelle. Il n'y a pas de souci, ça marche bien. Voilà. Et là, je vais tirer. Et je suis à 175,2 pieds secondes. 175,2. Alors on va aller voir la cible. Alors là c'est normal en fait. Et oui, j'étais obligé de recaler la table plus haut, j'ai pas fait gaffe. Pour que la flèche ne touche pas le chronie. Donc forcément ça tire plus au même endroit. Mais sans bouger
la hauteur. Ici, 2 flèches du même poids. Ici, une flèche plus lourde. Et je vous dis, j'ai pas de viseur droite-gauche. Hein. Je fais comme ça à l'empirique. Alors là, forcément, comme j'ai remonté la table pour pas que la flèche touche le chrony, j'ai pas corrigé. Donc ça va tirer tout à cette hauteur maintenant. Et puis le droite-gauche, ben voilà, j'étais un peu à droite. Ça fait quoi? Ça fait que la pointe, elle traverse juste de l'autre côté dans la planche. Je vais aller chercher mon pied à coulisse et on va mesurer la planche. Elle fait 18 mm d'épaisseur, la planche. Et vous voyez ici, je sais pas si on va voir, la pointe sort juste. Et je m'attendais à ce que ça traverse, moi. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça traverse. Bon. On n'est pas trop mal quand même. Hein. Voilà. La balistique, c'est pas trop mal. Alors, on va calculer l'énergie. Donc, sachant que ma flèche là est partie à 175,2 mètres secondes, ça nous fait 53,4 pieds par seconde, ça nous fait 53,4 mètres secondes. La formule de l'énergie, c'est tout simple, c'est l'énergie en joules, c'est égal à 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc l'énergie c'est en joules, la masse c'est en kilos, et la vitesse c'est en mètres par seconde. Donc là je viens de le transcrire, nous sommes sur 53,4 mètres secondes. Donc on va prendre la machine à calculer. Voilà, 53,4 mètres secondes, multiplié par lui-même, 54,3, multiplié par la masse en kilos, donc 0,020, on va prendre 23, ça doit être à peu près ça. 23. Oui, la tige est longue et l'arrière est en fer au lieu de l'aluminium. Donc ça doit faire à peu près ça, 23 grammes à peu près la flèche. Et le tout multiplié par 0,5. 33 joules, 34. Donc on a une puissance de 33 joules. Enfin une énergie de 33 joules, pardon. On parle pas de puissance, on parle d'énergie. Ce qui est déjà très bien, hein, 33 joules, voilà. Honnêtement, je m'attendais à un peu plus. Je m'attendais à 45 par là. Mais voilà, je suis là. Bon, je viens de m'apercevoir qu'en visionnant les rushs, on voyait pas le chrony. Donc vous voyez, 175,2. Donc qui ait un fil ou pas, ça change rien. Hein. Puisqu'en fait, vous avez sur les chronies, vous avez 2 cellules. Vous avez une cellule ici et une cellule ici. Et en fait, le chrony, quand quelque chose passe devant la cellule photoélectrique, c'est la pointe de la flèche qui est mesurée. Et le temps qu'elle va mettre pour faire de l'ombre sur la deuxième cellule, c'est le temps qui est mesuré entre les deux. Donc que ce soit une flèche, que ce soit une bille ronde, que ce soit une flèche avec un fil derrière et tout, il n'y a aucun souci pour faire la mesure. Donc moi c'est un modèle américain, c'est pour ça qu'il est en pieds par seconde et je ne peux pas le changer. Voilà, il y en a où on peut choisir les unités, pas le mien. Donc à chaque fois on est obligé de remettre en mètres par seconde. Ce qui fait 54, je sais plus combien je vous ai dit. Voilà. J'ai vu qu'on n'avait pas vu aussi ma petite feuille. Voilà. C'était au soleil. Alors j'espère que là on la voit. Donc on était à 175,2 pieds. Ce qui fait 53,4 mètres secondes. Comme je vous ai dit, énergie en joules est égale à 1/2 de la masse multipliée par la vitesse au carré. Ce qui fait 33, hein, vous l'avez vu sur la vidéo. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais essayer d'améliorer les élastiques. Donc je vais les mesurer, tiens, on va les mesurer ensemble d'ailleurs. Je vais mesurer les élastiques, la longueur qu'ils font détendue. On va mesurer la précontrainte et on va mesurer la longueur armée pour voir ce que ça donne au niveau des chiffres. Et puis après, je vais modifier les élastiques pour essayer d'augmenter la vitesse.
Si je pouvais atteindre 200 pieds, ça serait pas mal. Voilà. À 200 pieds secondes, ça serait correct. Bon, là, de toute façon, moi, je vais vous dire, un poisson, c'est bon. Hein. Il n'y a aucun souci. Aucun souci. Mais bon, c'est dur à armer. C'est grand. Le système de moulinet fonctionne par contre parfaitement. Le fil se déroule très bien. Vous avez vu dans la cible, hein, il y avait du fil qui était collé contre la planche. Forcément, quand ça part à 54 mètres secondes... alors, les 54 mètres secondes sont mesurés à la sortie de l'arbalète. Je suis à rien, là, je suis à 50 cm hein, à la sortie. Bien sûr que quand ça tape dans la planche, j'ai perdu déjà beaucoup de vitesse. Hein. Ça, c'est clair, hein, parce qu'il y a le fil à tirer, de toute façon. Donc, ça se déplie pas tout seul. Hein. Donc, par contre, quand elle sera réglée, l'arbalète, avec un système de visée précis, je pourrai mettre le chrony directement à l'endroit de la cible, juste devant. Comme ça, on verra la vitesse à l'impact. Et on aura la vraie énergie au moment de l'impact. Ensuite, je vais faire d'autres tests. On tirera à travers des bidons de 20 litres d'eau, avec une planche derrière, par exemple, voir ce que ça peut donner. De toute façon, je peux vous dire qu'avec 33 joules, pour cette flèche-là, il n'y a aucun souci sur un poisson. Hein. Alors, il ne faudra pas tirer à 50 mètres. Mais là, vous voyez, 10 mètres. Bon, alors 10 mètres, c'est ma position à moi. C'est-à-dire que j'étais, moi, à 10 mètres de la cible. Alors, l'arbalète fait 1,20 m déjà. Donc, ça l'a rapproché. Puis, c'est un tir à l'horizontale. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne vais jamais tirer à l'horizontale avec cette arbalète-là. Je vais toujours tirer en contrebas. Donc, j'aurai déjà moins de balistique et je vais perdre moins en vitesse aussi. Puisque c'est une arbalète de pêche avant tout. Donc je serai toujours au-dessus de l'eau et au-dessus du poisson, forcément. Et des fois même bien au-dessus. Donc ça sera plus favorable au tir. Alors j'étais obligé de modifier les flèches, les encoches principalement, à les adoucir pour pas que la corde casse, bien sûr, coupe au niveau des angles. Donc j'ai fait des encoches arrondies. Il a fallu que je les élargisse un petit peu aussi à la tronçonneuse, parce que la corde rentrait mal dedans. Il faut que je les élargisse encore un peu plus, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais là j'ai tiré, il n'y a pas de tranche-fil sur la corde. J'ai tiré avec la corde comme ça. Alors j'ai déjà fait une bonne douzaine, quinzaine de tirs. Donc ça commence à s'éplucher un peu. Donc là, il faut que je fasse un tranche-fil. Donc un tranche-fil, c'est un enroulement de fil hyper solide par-dessus la corde. Donc je vais faire ça sur juste au niveau de l'encoche, bien sûr. Autrement, ça se déroule bien. Le câble est pas lourd, hein, c'est de la tresse de pêche de 100 livres. Puis voilà, donc ça, je vais peut-être le ramener un petit peu. Enfin, ça me dérange pas, de toute façon, je peux le mettre n'importe où, puisqu'après, nous aurons le support de la lunette, enfin du point rouge ou de la lunette, et le support, je vais le monter. Alors le câble, bien sûr, il passera à l'intérieur. Le câble pour armer passera dans le tube de 30 mm, là. Ça passera à l'intérieur. Donc ça ne dérangera pas. Ça aurait pu frotter un petit peu en haut, mais comme de toute façon, il va falloir que je le remonte au moins d'1 centimètre, ça sera en plein milieu, donc ça ne dérangera pas du tout. Et en plus, quand j'aurai fini d'armer, voilà pourquoi j'ai fait une petite patte de cette taille là, c'est que après je me retrouverai comme ça quand j'aurai fini d'armer. Donc ici j'aurai qu'à mouliner à fond, ça viendra se coincer ici, ça gênera pas la lunette, et puis comme ça sera coincé. Je ferai un petit système d'arrêt ici avec un anneau élastique pour pas que ça puisse bouger. Je vais aussi modifier la détente parce que vous voyez que c'est très sensible, mais vraiment très sensible. Je vais remettre un élastique en haut, relié au pontet, pour pas que ça puisse partir inopinément. Mais par contre, quand c'est tendu, la détente est beaucoup plus dure. Mais elle est très bien, elle est très très bien. Hein. La dureté est très bien foutue. Mais je trouve que c'est un poil souple quand c'est pas tendu comme ça. J'aimerais bien que ça revienne bien, quoi, pour être sûr. Donc je préfère forcer un petit peu plus sur la détente, c'est pas un problème. Ça.
Alors, ce fameux décocheur là, chinois à 10-12 euros, je sais pas à quelle puissance il peut résister. Mais je viens de voir sur eBay un modèle similaire et il est donné pour 60 livres. C'est-à-dire ce que je tire. Bon, c'est pas la même marque, mais il est donné à 60 livres. Alors là, avec des élastiques en plus, je sais pas, je vais passer 80, normalement 84 ou 86 livres, mais je vais les mettre coniques. Parce que je veux pas non plus que ça soit plus dur à armer que ça, ou un peu plus, mais faut pas que ça soit beaucoup plus dur. Donc la seule solution, ça va être de réduire les bandes ici, de les mettre coniques. Il y aura un meilleur allongement sur la fin, puisque comme ça sera plus fin, ça va s'allonger plus. Peut-être les réduire un petit peu en longueur, et puis pour exploiter un peu plus de tension, parce que là je sais pas combien je suis, je dois être autour de x5 en allongement, on va peut-être passer sur du x6, on va voir, je vais les mesurer déjà pour commencer. Alors là c'était des bandes de 31 mm, voilà, 31 mm, position détendue bien sûr, hein. Il doit y avoir environ 18 cm de long. On va mesurer tout, comme ça vous donnera une idée. Alors, longueur de l'élastique au repos. Donc il s'est bien allongé quand même. 21. Alors qu'au début je l'avais coupé à 18. Mais à force de tirer, vous voyez, ça s'est allongé. Alors si je le laisse comme ça longtemps, il va revenir un petit peu, hein. Je suis sur 21. Longueur de la précontrainte. 29. 21 au repos. Et 29 en précontrainte. Maintenant, on va le tendre. Voilà, sur ma flèche, je suis à peu près comme ça. Et là, j'ai... Non, j'ai pas dû le casser. C'est la ligature. Puis j'étais pas sur un super allongement. On va quand même mesurer avec un seul. Parce que je veux voir quand même à combien ça s'allongeait. Alors on va prendre celui-là. J'ai vu où ça arrivait, donc ça va pas être compliqué. Là. Donc, à peu près 98 et demi. On va mettre 98,5, qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit qu'il était à 20, 21 et 29. Donc il n'y a pas eu de casse sur les élastiques n'ont pas cassé, c'est juste la ligature qui a glissé. Et ça c'est commun sur les lance-pierres, on a le même problème au bout de X tirs, les élastiques, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Donc il ne faudra pas que je recoupe, il faudra que j'en laisse dépasser derrière. Et puis que je surveille, quoi, voilà. Que je surveille, puis que je vois qu'il n'y en a plus assez, que c'est trop court, j'arrête et je refais les ligatures. Ça fera du poids en plus à traîner, mais bon. Voilà. Bon. Sur ce, on va faire des modifs. Puis on verra ce que ça donne. Donc vous aurez d'autres vidéos, bien sûr, d'essais, si j'arrive à améliorer le truc, améliorer la vitesse. Bon, là, ça serait déjà pas mal, 33 joules. Pour ce que je veux en faire, c'est quand même imposant, c'est quand même lourd.
33 joules, 33 joules, 33 joules. Je peux avoir dans le commerce la même chose, 36 je crois. Ouais, c'est ça, 36 joules sur une arbalète miniature à poulie. Pas cher, enfin pas très cher. Donc je me demande si je vais pas en prendre une. En fait, c'est une arbalète pistolet, mais où il y a une creuse qui a été rajoutée. Mais par contre, elle est dernière technologie. Donc branche carbone bien sûr, fibre, enfin lamellé collé plus poulie et poulie démultiplicatrice bien sûr. Donc là ça pulse. Les traits, parce que là ça s'appelle plus des flèches, ça s'appelle des traits, sont très légers par contre, mais ça monte à 330 pieds secondes, je crois, ou 310, enfin. Et on doit être à 280 avec des flèches type échasse. Par contre, les flèches sont légères, attention. Mais comme elles arriveront très vite, ça sera suffisant aussi. Donc, ouais, 30... Bon, il y aura aussi le fil à tirer, bien sûr. Mais je serai un petit peu plus puissant que ce que je viens d'essayer là. Pour un modèle tout petit. Tout petit, tout léger. Donc, à voir. Parce que ça, c'est quand même plutôt imposant comme bestiole. A plus, les amis.